Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, une fois n'est pas coutume, ma moitié ne sera pas là avec moi pour présenter cette vidéo. Alors pas d'inquiétude, tout va bien, mais elle prépare la prochaine étape de notre voyage. Je vais vous parler dans cette vidéo d'un sujet tabou. On va parler argent et plus précisément avec un véhicule d'expédition. Alors entre réalité, mythe ou légende, qu'en est-il vraiment? Allez, promis, ce sera sans filtre, je vous dis tout. Allez, c'est parti, suivez-moi. Avant de parler argent, il est important de comprendre le périmètre concerné. Alors on est une famille de 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants, 8 et 10 ans. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je vous mets ici le lien de la présentation de la famille. Pour notre véhicule, c'est un dernière génération, un 26 tonnes, un 6 roues motrices. De même, ici le lien de sa présentation. On parlera pour une année complète, un tour d'Europe, 17 pays traversés, 21 000 km engloutis. Maintenant que vous connaissez le périmètre, on attaque la première partie. Alors oui, vous y m'y prenez pas. 8 et 10 ans, ce sont de vrais fauves. En pleine croissance et dépenses d'énergie, ils font 4 vrais repas. Quant à ma moitié qui fait attention à notre santé, parce que la santé passe aussi par bien manger, elle est toujours en quête de légumes et de fruits frais et surtout de saison. Quant à moi, mon côté épicurien, j'aime une bonne pièce de viande avec surtout l'incontournable apéritif du soir avec les cacahuètes, les chips et les olives. Donc tout ça fait un vrai budget. Par contre, dans certains pays, la vie est moins chère, dans d'autres, la vie est plus chère. Donc pour simplifier la vidéo, je vous communiquerai le prix moyen lissé par semaine sur une année. Mais avant ça, on avait quand même une petite astuce. Grâce à la capacité de stockage de Stern, on pouvait acheter en gros. Car quand on achète en gros, on bénéficie de réductions supplémentaires pour acheter un petit peu moins cher. Donc maintenant que vous avez tous les éléments, je peux vous dire qu'on dépensait donc en moyenne 200 € par semaine. Donc sur une année de voyage en Europe, le budget repas était d'environ 11 000 €. Bon allez, sur ce, c'est pas tout, mais on va aller manger. Bon appétit! Alors en tant que parent, on essaie toujours de faire les meilleurs choix, surtout quand il s'agit de nos enfants. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour la scolarité? Est-ce qu'on fait seulement de la pure découverte en voyage, c'est-à-dire qu'on ne suit pas de programme, ou on suit un programme complet? Et bien justement, on a coupé la poire en deux. On s'est dit, on va suivre une partie d'un programme, donc ce sera le matin l'école, et l'après-midi, ce sera purement la découverte de la vie. Pour ce faire, donc on a consulté plusieurs écoles de cours par correspondance. Donc bien sûr, pour les parents que ça intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour échanger plus longuement sur le sujet. Alors il faut savoir que les cours par correspondance, ce n'est pas gratuit. Et oui, l'enseignement, c'est un vrai coût. Nous avons payé 2 500 € par an pour les 2 enfants. Quand vous avez des enfants en bas âge comme les nôtres, il faut savoir qu'ils aiment tester, sauter, courir. Donc le risque zéro n'existe pas. Et dans certains pays, l'accessibilité aux soins est très coûteuse. Ça peut être de dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Donc il y a le vieil adage qui dit il vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est ce que l'on a fait en prenant une assurance spéciale voyage. On est passé par l'assureur connu de tous les voyageurs qui s'appelle Chapka. Et le coût pour une année, 4 personnes est de 2 000 €. Concernant Stern, c'était notre maison. On ne pouvait donc pas ne pas l'assurer correctement. Si on perdait notre toit, quelque part on perdait tout. Alors on a souhaité ne pas prendre de risques. Pour cela, on a fait faire un contrat sur mesure pour Stern. Sur mesure de 3 façons. La première, on a déclaré Stern étant notre résidence principale. Et la deuxième, il a été assuré pour toute l'Europe. Cela est un vrai débat et un vrai sujet, car malheureusement, beaucoup d'assurances ne proposent que 90 jours hors de France. Alors là aussi, petit conseil, vérifiez bien votre contrat d'assurance. Il faut que ce soit marqué noir sur blanc que les conditions de 90 jours ne s'appliquent pas. Et le troisième point, c'est de trouver aussi un assureur qui assure sur la valeur totale du véhicule. Et ça, c'était pas simple. On a trouvé un partenaire de choix qui nous a accompagnés, qui s'appelle MMA, qui nous a donc assuré pour résidence principale pour 365 jours en Europe, pour la valeur totale du véhicule, pour 3 900 € par an, tout risque. Quand on voyage, on ne fait pas que rouler ni se déplacer. Il faut savoir prendre le temps de s'arrêter, profiter du pays au travers de différentes activités. Alors pour faire plus simple, j'ai englobé tout un tas de choses dans le terme activité. J'y ai intégré 4 points. Le premier, la restauration. Forcément, quand on arrive dans un pays, nous souhaitons goûter
à la nourriture locale. Ça, c'est un vrai chef-d'œuvre, c'est une explosion de saveurs en bouche. Deuxième, c'est ce que j'appellerais sandwicherie boulangerie. Forcément, quand nous visitons une ville et que nous ne voulons pas perdre de temps à s'accouder à une table, on s'arrête dans une boulangerie pour acheter des petits sandwichs, mais toujours en produit local. Le troisième point, tout ce qui est bar. D'une part, la journée quand il fait chaud, s'arrêter pour prendre un petit rafraîchissement. Et le quatrième point, on va dire les activités pures et dures. Activités par exemple dans les centres aquatiques, rafting, canyoning. Donc l'ensemble de ces 4 points nous ont amené à un budget de 5 200 € pour une année. Malgré la meilleure volonté du monde, en se garant en pleine nature, en montagne ou à l'extérieur de la ville, malheureusement parfois il nous a été impossible de trouver un endroit non payant, ne serait-ce qu'à cause du mauvais temps. Il s'est arrivé par exemple au Danemark 15 jours de pluie d'affilée. Impossible de recharger les batteries avec l'énergie solaire, donc il a fallu passer par un camping pour 2 nuitées. De même, certaines villes, impossible de pouvoir se garer à l'extérieur faute de transport en commun pour la visiter. Donc on est allé en plein centre-ville, dans un camping. Alors bien sûr, ce fut que quelques rares fois, mais elles ont été présentes. Cela a représenté un coût de 800 € sur l'année. Concernant les péages, alors dans 99% des pays en Europe, ils n'existent plus physiquement. Néanmoins, ils restent obligatoires, que ce soit avec une vignette dite électronique ou un boîtier à coller sur le pare-brise. Dans certains pays, vous avez le choix entre l'un ou l'autre. Dans d'autres, c'est imposé. Soit c'est la vignette, soit c'est le boîtier. Et je vous assure que c'est du sport, parce que trouver des endroits où acheter le boîtier ou la vignette électronique, ce n'est pas si simple que ça. Il faut souvent passer par des organismes extérieurs et là, ils en profitent pour pouvoir majorer les prix. Par contre aussi, petite astuce, ça ne sert à rien de vouloir essayer de frauder, puisque maintenant, il y a un système européen centralisé. Si vous êtes flashé, par exemple, en Norvège, vous recevrez l'amende en France. Alors, chaque pays, dès que vous dépassez les 3,5 tonnes, vous êtes assujetti à payer. Sans compter les ferries qu'on a été obligé d'utiliser. Par exemple, de l'Estonie en Finlande, il a fallu prendre un ferry. De même en Norvège, il y a énormément de ferries à prendre, puisque quand vous êtes au niveau des Lofoten, c'est-à-dire des îles qui sont magnifiques, il faut impérativement les voir, vous n'avez pas le choix, vous devez utiliser des bacs pour aller d'une île à une autre. Donc cet ensemble représente un coût pour un poids lourd de 2100 € sur une année, pour 21 000 km et 17 pays traversés. Beaucoup attendaient ce point avec impatience, le budget essence pour un poids lourd. Alors il faut savoir que pour les voyageurs qui sont motorisés, forcément le premier poste de dépense c'est bien l'essence. Et pour nous ce fut le cas. Le budget essence a représenté environ un tiers de notre budget annuel. On rappelle d'abord quelques chiffres. Un moteur dernière génération, 11 litres de cylindrée, 380 chevaux, 2550 newtons de couple en sortie de boîte. Double réservoir de 310 litres pour un total de 620 litres, 6 roues motrices, 26 tonnes. Ah, il faut faire bouger le bébé. On était sur une consommation moyenne de 30 litres au 100. Alors l'avantage que ce soit un moteur de dernière génération, c'est qu'il consomme forcément un peu moins que les vieux moteurs. Vous prenez un moteur à peu près équivalent qui a 10 ans, vous serez plutôt sur 40 ou 45 litres d'essence au 100 km. L'écart étant tellement important, c'est ce qui a pesé dans notre décision entre partir sur un véhicule d'occasion ou un véhicule récent. On a même fait le choix de partir sur un véhicule neuf. Grâce à son autonomie de 2000 à 2500 km de rayon d'action, on a pu toujours faire le nécessaire pour trouver l'essence la moins chère. Sur les 17 pays traversés, sur un coût moyen de 1,80 € par litre. Pour engloutir les 21 000 km, nous avons consommé à peu près 6 300 litres de gasoil pour un montant total de 11 500 €. À ce montant-là, il ne faut pas oublier de rajouter 450 € pour l'AdBlue, norme anti-pollution. Le moteur fonctionne à l'AdBlue. La maintenance des poids lourds. Il faut savoir que ces véhicules-là sont donnés pour des centaines de milliers de kilomètres par an. Donc forcément, faire 21 000 km à l'année avec Stern, c'est tout juste s'il était encore en rodage. Néanmoins, on a décidé quand même de faire des révisions et des contrôles. Alors quand on parle de révision, c'est juste le changement des huiles et de quelques filtres. Les révisions se font exclusivement chez les concessionnaires poids lourds et nous, en l'occurrence, chez Renault Truck ou Volvo AB qui fait partie du même groupe. On en a fait un total de 2 sur l'année. On en a fait une en Roumanie et une en Finlande. Le coût total de ces
2 entretiens, 1800 € sur l'année. Concernant Internet, on a toujours besoin d'Internet. Ça serait mentir de dire qu'on n'en a pas besoin. Que ce soit pour appeler les amis en WhatsApp ou faire des visios avec la famille, que ce soit pour regarder des films, que ce soit pour les enfants, envoyer des mails ou même pour poster votre vidéo. C'est pour ça qu'on est parti sur un forfait assez important. 140 gigas d'Internet par mois sur 2 forfaits. Donc ma moitié avait 70 gigas et moi aussi. Et contrairement à ce qu'on pense, pas Free le plus intéressant. Ce fut Orange pour 24,90 € par mois, téléphone illimité, SMS illimité et 70 gigas dans tous les pays d'Europe sans exception. Et en plus de ça, avec Orange qui a un réseau très développé dans les autres pays, ce fut parfait. Donc 50 € par mois à 2, coût total annuel 600 €. Concernant notre partenaire financier, on l'a choisi au travers différents critères. Le premier critère, il fallait qu'il soit disponible 24 heures sur 24. S'il nous arrivait quelque chose, il fallait qu'on puisse le joindre. Deuxièmement, il nous fallait 2 cartes, une en débit immédiat et l'autre en crédit. Et oui, puisque dans certains pays, seules les cartes dites de crédit sont acceptées. Le troisième point, il fallait bien sûr qu'on soit limité en termes de frais parce que dès qu'on retire ou on paye à l'étranger, les banques peuvent vite vous appliquer un certain nombre de frais et ça peut vite chiffrer. Avec l'ensemble de ces critères, on a choisi Hello Bank. Et honnêtement, aucun problème. Disponibilité 24 heures sur 24, 2 cartes de paiement et 0 frais. Nous avions pris un compte joint. 8 € par mois uniquement. Donc la banque a appliqué 0 frais pour les retraits et les paiements durant tout notre voyage. On payait juste un forfait mensuel de 8 €. Donc coût total annuel 96 €. 800 litres d'eau propre, ce n'est pas monnaie courante. Alors c'est pour ça qu'on a fait installer un système de filtration complet pour pouvoir se servir le cas échéant dans des lacs, ce que nous avons fait. Donc avec un système de 5 filtres, nous pouvons filtrer n'importe quelle eau, exception faite de l'eau salée, et la rendre potable. Néanmoins, en Europe, le système est très bien fait. Dans chacune des stations-service que l'on a traversées, il y avait un point d'eau. Alors bien sûr, nous ne sommes pas allés nous servir directement les 800 litres sans demander l'autorisation. Mais globalement, quand vous faites un plein d'un poids lourd, vu les montants que ça représente, quand vous demandez de vous servir en eau, il n'y a jamais eu aucun problème. Et on a payé 0 €. Donc oui, vous avez bien entendu 0 € de budget pour l'eau, que ce soit en station-service ou en pleine nature.